Je viens bosser chez vous, le podcast. Bonjour et bienvenue dans ce podcast, ce nouveau podcast Je viens bosser chez vous. La question du jour, comment booster la viralité de vos vidéos sur les réseaux sociaux LinkedIn et Facebook? Vous voulez que votre vidéo d'entreprise cartonne sur les réseaux sociaux et ça c'est bien normal, d'ailleurs c'est l'objectif. Mais ça se prépare, il ne faut surtout pas se réveiller après le tournage. Avant et pendant, produisez des contenus qui pétillent et impliquez le plus grand nombre. Quand la vidéo sera finalisée, ce sera le moment d'accélérer. Sans carburant ni équipage, impossible de faire décoller l'avion. Dans ce podcast, nous allons vous donner quelques conseils. Et le premier, c'est de faire une vidéo qui crée la surprise et donne le sourire. Parce que ça crée du buzz. Donc commençons cette liste de conseils avec notre recommandation numéro 1. Vous devez surprendre ceux qui vont commencer à visionner la vidéo, y compris vos collaborateurs. Les deux émotions, la surprise et la joie, sans surjouer, sont celles qui déclenchent l'envie de partager avec ses proches ou son réseau professionnel. Ce qui se cache derrière un j'aime ou un je partage, c'est « tiens, regarde, c'est super ». Voici quelques exemples de scénarios qui ont créé la surprise. Chez Lactel, c'est au saut du lit que commence la vidéo qui suit ensuite une professionnelle toute la journée sur terrain. Original. Chez Hachette, c'est en compagnie d'Astérix et Obélix que se dévoile la maison d'édition. Pour le jury du prix de l'entrepreneur de l'année, c'est en Petite Souris qu'une caméra a participé aux délibérations. C'est toute une première. Chez la Française des Jeux, pour une formation sur la prise de parole et la confiance en soi, les salariés n'ont pas eu peur de se confier et d'être filmés en train de se déguiser. Deuxième conseil, le grand toilettage avant le tournage sur LinkedIn et Facebook. Lorsque vous diffuserez votre vidéo sur les réseaux sociaux de l'entreprise, les personnes intéressées viendront consulter vos pages entreprises. Elles doivent faire l'objet de toute votre attention. La page entreprise sur LinkedIn, c'est une vitrine qui ne doit pas ronronner. Avoir une page entreprise sur LinkedIn est devenu un passage obligé. La question c'est, qu'est-ce qu'on en fait? Mon premier conseil, votre page entreprise doit être impeccable. Pas d'imprécision, pas d'images bof-bof, pas d'infos manquantes. On vous a préparé une fiche, les 12 points de contrôle pour une page entreprise LinkedIn nickel chrome. Vous n'avez plus d'excuses à télécharger immédiatement. Mon second conseil, dédier une personne à la publication des posts avant, pendant et après le tournage. Elle sera responsable du calendrier des publications et du suivi des interactions. La page Facebook de l'entreprise est un lieu de contact privilégié. Soignez la page entreprise Facebook tout autant que celle de LinkedIn. La variante, soyez au taquet pour gérer les interactions sur Facebook. Les utilisateurs de la plateforme s'attendent à une réactivité flash lorsqu'ils posent des questions via cette page. Qui répond chez vous? N'attendez pas que les messages s'accumulent pour répondre à cette question. Troisième conseil, suscitez l'envie des collaborateurs avant de lancer la grosse cavalerie. Lorsque la vidéo sera là et qu'elle sera postée sur les pages de l'entreprise, il sera un peu tard et un peu dur de faire de la retape auprès de vos collaborateurs en mode « partagez les amis, partagez et plus vite que ça ». Le flop est assuré. Oui, je vous l'assure aussi. Quand on travaille dans l'entreprise, on a besoin de se sentir privilégié. On veut des infos en avant-première et pas en même temps que tout le monde. C'est humain. Pour engager vos équipes, préférez l'anticipation à la dernière minute. Annoncez le tournage sur les supports de communication interne quelques jours avant, ainsi que le jour J à l'entrée de l'entreprise. Donnez des infos pratiques. Qui pourra assister à quoi? Le tournage, c'est un événement. Ne laissez personne de côté. Puis, j'ai une bonne idée à vous soumettre. Un teasing pour toute l'entreprise. Un mois avant le tournage, l'entreprise New Look a par exemple diffusé pendant le séminaire d'entreprise une capsule vidéo qui annonçait le tournage des 10 vidéos à toute l'entreprise. Rien de tel pour embarquer toute l'équipe.
Quand on réalise une vidéo, on partage son expérience. Les projets vidéo qui restent le précaré de la direction des services communication, RH, ont du mal à sortir des tiroirs. Pour créer de l'engagement, il faut aussi emprunter la voie du lâcher-prise. 4e conseil, listez les contenus à produire, vidéos, textes et photos. Votre opération réseaux sociaux nécessite de la matière, Facebook et LinkedIn, mais aussi Twitter et Instagram. Si vous y êtes présent, ce sont de belles caisses de résonance. Le point de départ de cette résonance, c'est un contenu qui dévoile une voix, mais pas une seule voix pour toute l'entreprise. La parole doit être partagée. Alors je vous fais une petite liste des contenus à produire pour les réseaux sociaux. Pour être sûr de rien oublier, faites l'inventaire de vos besoins. Photos du lieu et des coulisses de tournage, de la première prise de la journée, de la pause déjeuner, du débriefing, vidéos des coulisses de tournage, interviews des parties prenantes en mode « Comment ça s'est passé ?» Une petite dizaine de contenus dédiés aux réseaux sociaux, c'est bien pour commencer. Confiez spécifiquement la mission de prise de photos et vidéos sur le vif à un binôme pour toute la journée. Ne comptez pas sur le « quelqu'un aura bien fait des photos ». Ah non, ça marche pas. Dans le feu de l'action, cela passe trop souvent à la trappe. Les coulisses en mode communication externe et interne. Lever le voile sur les coulisses, ce n'est pas dévoiler des secrets, c'est faire un pas de côté pour casser les codes de la communication d'entreprise. Pour l'externe, montrer les coulisses, c'est comme inviter un ami à venir visiter son entreprise. On raconte plein de petites histoires. Pour un candidat ou un partenaire de l'entreprise qui découvre votre vidéo, c'est une façon de se projeter dans la boîte, de voir ce qui se passe à l'intérieur. Pour l'interne, dévoiler les coulisses des coulisses, par exemple avec l'accord des personnes filmées, monter des scènes coupées, surprenantes, diffusées uniquement en interne. Et si vous décidez de partager les mêmes contenus en interne, comme en externe, c'est jouable, mais essayez de réserver la primeur à l'intérieur. Pour faire vivre l'événement en direct, vous pouvez également poster des vidéos et des photos au fil de la journée. Que ce soit 10 minutes ou même 1h30 après la prise, l'effet sera le même. C'est moins stressant qu'un vrai live finalement. L'effet en direct ne dispense pas de soigner chaque publication. Live ne veut pas dire vite fait et on fait ce qu'on veut. Autre conseil, après le tournage, enclenchez la mécanique numérique. Sur Facebook comme LinkedIn, on partage ses émotions, on aime, on n'aime pas, et surtout, on aime tellement qu'on a envie de le partager à ses amis. Plus une vidéo ou un autre contenu est liké et partagé, plus il remonte dans les fils d'actualité de vos contacts et de ceux des contacts de vos contacts. Vous voyez un petit peu l'effet boule de neige. Sur Facebook, on chuchote à l'oreille d'un proche. Sur la plateforme Facebook, qui est encore la plus utilisée en France, on est davantage en contact avec ses amis et sa famille qu'avec ses collègues. Le profil est souvent un pseudo. La photo est rarement contractuelle et l'on ne s'étend pas, le plus souvent, sur sa situation professionnelle. Par contre, on fait facilement un message privé pour partager à ses proches et on en tag même certains pour dire « Eh oh, regarde, l'entreprise du Bichon a l'air super, tu les connais ?» Enfin, moi pas vraiment. Facebook a gardé un côté cocoon, on aime y interagir avec les gens que l'on aime bien dans sa vie de tous les jours sans que ses autres contacts le sachent. Sur LinkedIn, c'est différent, on s'exprime davantage au grand jour. Sur LinkedIn, on se parle de professionnel à professionnel. Sur LinkedIn, personne n'est là incognito. On ne peut rien faire sans dévoiler sa carte d'identité professionnelle. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Tout le monde voit ce que tout le monde fait, sauf bien sûr les messages privés. Les interactions avec les vidéos et autres posts font monter la mayonnaise dans le premier cercle de l'entreprise, c'est-à-dire les collaborateurs. Puis le second, les clients et partenaires. Puis le troisième, ceux qui ne vous connaissent pas encore. Les candidats, clients, fournisseurs et investisseurs que vous avez envie de toucher vont voir vos vidéos si celles-ci sont likées et partagées par les contacts que vous avez en commun. N'hésitez pas à taguer les personnes dans les posts
Oui, mais avec élégance. LinkedIn a une fonctionnalité intéressante qui permet de taguer une personne dans un post en mettant un arrobase devant le nom de famille. Arrobase Jean Dupont, par exemple. Cette personne va recevoir une notification comme quoi elle a été taguée dans le post. Plusieurs pratiques s'observent lors de la publication d'une vidéo, certaines à activer avec modération. Taguer les personnes filmées dans la vidéo, taguer les personnes liées au projet, d'autres collaborateurs par exemple, taguer des personnes à qui l'on veut faire un appel du pied. Allez, regarde ma vidéo toi. Attention, on n'aime pas tous être tagués de la même façon. Certains ne le supportent même pas du tout. La courtoisie, en la matière, ce que nous recommandons est de demander la permission, l'avis avant de le faire. Tout comme on demande une autorisation pour le droit à l'image. Chacun reste maître de son image numérique. Tous les supports vidéo de communication au service du projet vidéo. Comme pour tout événement ou publication phare de votre entreprise, donnez également de la visibilité à votre vidéo. En signature d'email, dans une newsletter, sur le site internet. N'hésitez pas à abuser des boutons de partage qui permettent à ceux qui le souhaitent de diffuser la vidéo sur leur compte en un clic. Je vous livre le dernier conseil de ce podcast. Ne relâchez pas vos efforts après quelques jours, bien au contraire. Un contenu vidéo a plusieurs vies, sur différentes planètes. C'est pas beau ça ? Ne vous démobilisez pas après quelques jours, ni même quelques semaines. La résonance d'un projet vidéo se mesure sur plusieurs mois. Gérez bien les interactions, remerciez et répondez aux commentaires. Chaque like ou chaque partage sur les réseaux sociaux est un cadeau. Il est tout naturel de dire merci. Remercier pour chaque like. C'est peut-être un peu trop, mais pour les partages et surtout les commentaires, c'est très bien vu. C'est plaisant d'échanger des gentillesses. Cela peut égayer une journée par ailleurs un peu grise. Ménagez le rythme de vos publications pour capitaliser sur la durée. Ne vous démobilisez pas après une semaine de publication. La viralité n'est pas un marathon qui se court en moins de 3 heures, bien au-delà. C'est un programme de santé avec un footing de 15 minutes tous les matins. Repostez la vidéo avec de nouvelles accroches. Vous pouvez remercier de manière collective vos fans et partager les objectifs que vous avez atteints, comme le recrutement de nouveaux talents. Utilisez vos réserves de contenu, c'est le moment d'utiliser ou réutiliser des mini-vidéos additionnelles, les photos de l'entreprise, des interviews en off des collaborateurs. Continuez à publier toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ces informations qui donnent une image colorée de votre entreprise. Un colloque, un forum, un stand, une intervention publique sont autant d'occasions d'embarquer, de partager vos contenus, même quelques mois après le tournage et le premier partage. Enfin, pour finir ce podcast et le finir en beauté, en interne, n'oubliez pas de célébrer chaque petite victoire. Évidemment, sans bombarder jusqu'à l'indigestion, il y a des petites actions sympas à engager pour chouchouter ses collaborateurs. Comme par exemple afficher les premières semaines le compteur de vues de la vidéo, puis tous les mois, et remercier vos collaborateurs. Et tout naturellement annoncer le prochain tournage. C'est la fin de ce podcast, je viens bosser chez vous, j'espère que vous saurez booster la viralité de vos vidéos sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Je viens bosser chez vous a une chaîne YouTube et un site internet avec plein de choses dessus et pas que des vidéos, des podcasts comme celui-ci par exemple.